et merci à tous d'être ici présents avec le ministère de l'Environnement. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Wali, toute son équipe, Monsieur le maire et également le directeur de la Grande Muraille Verte, à travers lui également le secrétaire exécutif de la Grande Muraille Verte et l'ensemble des équipes du ministère de l'Environnement, l'ensemble des équipes du ministère de l'Environnement, mes conseillers ici présents, les chargés de mission, qui nous ont accompagnés au lancement de cette journée, que nous avons décidé effectivement de lancer ici à Taguilalet, dans la wilaya du Trarza. C'est une journée très importante pour nous. Je pense que c'est même la journée phare de nos commémorations tout au long de l'année. On en a eu plusieurs. On a eu la quinzaine de l'environnement au mois de juin. Et là, on a la semaine de l'arbre au début de l'hivernage, en tout cas des pluies. Et c'est vraiment une journée importante, une semaine importante et également un mois, parce que c'est pendant tout ce mois, on peut célébrer l'arbre, le mois d'août, parce qu'il s'agit effectivement de demander à chaque Mauritanien, et c'est le thème de cette semaine, c'est le thème de ce mois, de planter un arbre. La symbolique est importante, mais également l'acte est important. C'est un acte symbolique, c'est un acte d'engagement, engagement vis-à-vis de notre couvert végétal, vis-à-vis de la protection de l'environnement, vis-à-vis de la régénération de nos écosystèmes. La Mauritanie est un pays qui est composé à plus de 80% de désert, avec 8 régions agro-silvopastorales, mais qui tendent elles aussi à se désertifier, à s'assécher, à perdre le peu de forêt que nous avons. Nous l'avons rappelé très récemment lors de la journée de la commémoration de la lutte contre la désertification, le 17 juin, que la Mauritanie comptait 30 forêts avant les indépendances, 30 forêts classées, pour une superficie de 40 000 hectares. Nous allons visiter quelques-unes et nous sommes retrouvés à plus de 70% de ces forêts qui ont disparu. Donc l'heure est grave. Donc cette commémoration aujourd'hui, c'est vraiment pour lancer un appel à toute la population, aux jeunes de ce pays, aux femmes de ce pays, et bien sûr, je n'oublie pas les hommes, pour que chacun plante un arbre. Et si je fais le calcul, on a 4 millions d'arbres, ce qui n'est pas négligeable. En tout cas, c'est pour moi vraiment l'occasion de rappeler l'importance de l'environnement, l'importance de la protection de nos écosystèmes. Et ce n'est pas une chose irréversible. Nous avons vu des régions telles que le Tigré en Éthiopie qui ont réussi à renverser la vapeur. Les régions dites agro-silvopastorales de la Mauritanie sont des greniers, qui peuvent être des greniers, étaient des greniers. Elles peuvent le redevenir encore une fois. Des greniers à mil, des greniers à riz, des greniers à sorgho, et qui peuvent nourrir au-delà de la Mauritanie. Donc il est important effectivement que nous soyons tous engagés dans cette direction-là, que nous renversions la vapeur, comme je l'ai dit, et que nous restaurions nos écosystèmes. Bien sûr, cette semaine ne s'arrête pas aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un lancement. Nous allons également, le 3 et 4 juin, lancer une série de sensibilisation et d'activités pour célébrer l'arbre. Mais d'ores et déjà, aujourd'hui, 1er août, l'ensemble de nos 15 régions, nos 15 délégués, ont commémoré cette journée, ont approché les populations, ont distribué des plans et ont commencé le reboisement. Cette année, nous avons vraiment mis l'accent sur la mise en place de pépinières dans toutes les régions de la Mauritanie. Et vraiment, il n'est pas question de parler de zones arides, parce que dans les zones arides également, il y a des espèces qui vivent dans ces zones arides. Donc j'ai tenu à ce que l'ensemble de mes délégués fassent des pépinières entre 10 000 plants et 40 000 plants. Et que ces pépinières qui ont été débutées au mois de mars soient replantées, que le reboisement commence au mois d'août avec les premières pluies. Et nous comptons reboiser 20 000 hectares, le MEV, le ministère de l'Environnement, mais également la Grande Muraille Verte, qui a un ambitieux programme de 10 millions d'hectares reboisés d'ici 2030. Également tous les projets qui nous accompagnent, que ce soit le projet AMSRA qui est là présent aujourd'hui, que ce soit le projet FEM6 qui couvre également certaines régions de la Mauritanie, que ce soit le projet Zone humide. Donc c'est tout ensemble effectivement que nous voulons unir nos forces et vraiment procéder à ce reboisement. J'ai l'habitude de le dire, le reboisement en Mauritanie a été fait par des projets.
sur les 20 dernières années. Allez, je pense que je ne serai pas très long. Mais c'est à nous de le faire. Les projets sont des projets à durée déterminée. Le ministère de l'Environnement a une durée indéterminée. Donc nous devons absolument nous-mêmes, avec nos équipes, avec tous les jeunes que nous avons recrutés en 2009 et que constitue aujourd'hui la force vive de nos équipes, procéder à ces reboisements. Ils ont été formés pour cela. Nous avons lancé une formation au mois de juin sur la mise en place de pépinières, sur la mise en défend et également sur la fixation des dunes pour 105 de nos éléments. Donc il est important, c'est une formation continue et que nous allons faire tous les ans. Effectivement, ces techniques-là que nos aînés maîtrisaient, que ceux qui ont aujourd'hui 55, 58 ans au ministère maîtrisent, qu'effectivement que le passage de relais se fasse et que ce travail soit fait également par les équipes mauritaniennes elles-mêmes. Et parce que c'est ça la durabilité. Nous avons également tenu à associer les populations parce que c'est elles qui, une fois que le reboisement est fait, il ne s'agit pas seulement de reboiser, il s'agit de maintenir l'arbre. L'arbre, c'est un être vivant. Donc il faut le surveiller, faire un suivi et faire en sorte effectivement que ceux qui coupent les arbres, ceux qui carbonisent nos forêts, ne soient pas effectivement, qu'ils auraient zéro tolérance vis-à-vis de ces personnes-là. Et là, c'est vraiment un deuxième appel que je lance, et je l'ai dit ce matin. Et je lance bien sûr à nos délégués, à nos inspecteurs, à nos équipes sur place, mais beaucoup également à nos hakem, à nos wali, à nos autorités locales, qui ont également l'autorité justement de repousser les charbonniers, de repousser le coupeur d'arbres et de faire en sorte effectivement que le travail que nous faisons année après année soit préservé. Parce qu'il ne sert à rien de planter les arbres et 5 ans après de les couper. Bien sûr, j'ai conscience que les populations ont besoin de bois, de chauffe, mais le charbon ne va pas vers nos populations rurales, il va vers nos villes. Et dans nos villes aujourd'hui, avec la vision du président de la République, Mohamed El Ghazouani, son excellence, il a été mis à disposition des grandes villes, mais également des moyennes villes et des petites villes, j'ai envie de dire, du gaz domestique. Et bien sûr, j'ai conscience également des difficultés d'approvisionnement parce que ça a un coût. Mais la Mauritanie aujourd'hui est un pays qui fait un effort colossal. Il y a plus de 130 milliards d'oubliailles qui ont été directement investis dans la stagnation des prix, dans le blocage des prix, même la réduction des coûts du gaz dans notre pays. Comparé vis-à-vis effectivement des pays voisins, vous verrez effectivement vraiment l'effort colossal qui est fait. Donc vraiment, je lance un appel pour que nous préservions nos forêts, pour que nous changions un peu de pratique en termes de coupe d'arbres, en termes de carbonisation. Je sais que c'est un marché très ludique, très lucratif, mais c'est un marché qui n'a pas de durabilité. Donc également les commerçants qui sont impliqués dans ce commerce-là, j'aimerais vraiment effectivement qu'ils nous prêtent main forte et que tous ensemble nous luttions contre ce fléau. C'était effectivement ce que j'avais à dire. Nous avons également cette semaine, au-delà effectivement du travail des délégations et de nos inspecteurs et de leurs équipes, nous avons également le lancement officiel de l'ensemencement aérien qui aura lieu le 4 août, qui a commencé, mais qui aura lieu officiellement également une deuxième vague le 4 août sur le tarmac de l'aéroport de Nouakchott avec le ministre de la Défense, parce que c'est également une grande composante importante de la régénération de nos écosystèmes. Nous avons un territoire qui est très vaste, 1 million de kilomètres carrés, donc le reboisement manuel, même l'ensemencement, je dirais, direct, ne vont pas suffire. L'ensemencement aérien a vraiment des vertus et une vocation à vraiment reboiser nos espaces. Encore une fois, j'invite tous les Mauritaniens de 2 à 99 ans à planter un arbre. Et nous avons toutes nos délégations qui ont à disposition des arbres, mais également ceux qui ont les moyens peuvent également nous aider. Nous avons énormément de pépinières et même prendre une graine, la mettre dans un pot, ça devient également un arbre. Donc il n'y a aucune limitation, aucune raison pour que chacun ne le fasse pas. Et vraiment, c'est un geste qui est un geste salutaire, qui est un geste d'engagement. Et je pense que c'est ainsi que nous allons changer notre pays. C'est ainsi que nous allons faire du développement de la Mauritanie une réalité. On est sur le chemin, on a tout ce qu'il faut, on a les ressources qu'il faut. On a également les hommes qu'il faut, les femmes qu'il faut, les jeunes qu'il faut. Donc vraiment, pour moi, c'est une réalité qui est celle de demain. Voilà, je vous remercie infiniment et je remercie encore l'ensemble des populations qui sont venues nous accueillir aujourd'hui, qui ont passé du temps avec nous dans les visites, mais également dans les présentations, pour leur engagement, pour leur disponibilité. Et je vous dis encore, même pas l'année prochaine, à demain, après-demain, tout le mois d'août, nous allons planter des arbres. Donc à très bientôt, Charles.